Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Rémi Herzog, conseiller immobilier sur Agde et alentour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant ça, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et activer la cloche pour ne rien louper de mes vidéos. Partie 2 des 5 faits insolites dans l'immobilier. Et c'est tout de suite après ça. Pour ce premier fait, direction Hong Kong, où une place de parking a été vendue à 1 million d'euros. Donc un record pour ce territoire de plus en plus cher. Oui, une simple place de parking de 12,6 mètres carrés a été vendue 10 millions de dollars hongkongais, soit environ 1 million d'euros. Situé dans un ensemble immobilier de pic, dans le quartier le plus chic de la ville, et alors que là-bas des millions d'habitants galèrent à payer leur minuscule appartement, souvent inférieur à une place de parking, et ben, il y a un gars, il est venu et il a payé 1 million d'euros une place de parking. Donc c'est pas donné. Un nouveau service en ligne a été lancé début mai par le ministère de l'économie et des finances qui s'adresse aux professionnels comme aux particuliers et qui sert à louer les biens de l'État. L'objectif étant de centraliser les offres locatives de l'État et de ses établissements publics. Mais c'est surtout pour enflouer les dettes, je pense. Chut, je ne veux pas de problème. Donc pour l'instant, on n'y trouve pas grand-chose. On trouve des locales à laverie. Les locales à laverie, ouais. Oui, Rémi. Bah allez bien, on va voir les chevals. Des terrains nus pour un appel à des installations photovoltaïques. Le lien du service en ligne s'affiche ici en bas de votre écran. Deux logements minuscules étaient en vente dans des agences parisiennes. Un appartement de 5,3 mètres carrés pour 70 000 euros et un appartement de 6,5 mètres carrés pour 60 000 euros. Venez avec moi, je vous fais visiter un logement. Voilà de grands espaces pour profiter et même pour pouvoir dormir en toute tranquillité. Le prix de ce logement est de 90 000 euros. C'est un fort budget, mais il y a de grands espaces aussi. Donc ces annonces ont été publiées sur Twitter et devant la déferlante des réseaux sociaux, Orpi, Problème de réseau, capitaine. Orpi a annoncé qu'il prendrait contact avec l'agence pour montrer le dossier au conseil de méditation et de discipline. Et depuis, l'annonce a été supprimée. Quand les NFT rencontrent l'immobilier. Donc les NFT sont des certificats de propriété numérique uniques associés à des photos, des vidéos, des musiques, tout ce qui est objet virtuel en ligne. Et ce document virtuel sert à rendre l'œuvre infalsifiable. Et donc pour la première fois, une maison virtuelle a été vendue. L'œuvre s'appelle Mars House. Il a été créé par Krista Kim. Cette demeure virtuelle a été vendue sur le site de Superrare pour la somme de 288 Ethers, qui est une crypto-monnaie. Ça équivaut à 420 000 euros. Ça fait cher une maison où on ne peut pas mettre les pieds quand même. Donc en 2001, un couple décide d'acheter une maison en viager libre dans le village de Gevrey-Chambertin en Bourgogne-Franche-Comté. Donc le viager libre permet d'habiter la maison immédiatement et de verser une rente à ce qu'on appelle une crédit rentière, donc la propriétaire de la maison qui elle vivait à Saint-Jean-des-Monts. Donc il verse une rente tous les mois de 263 € qui arrive directement sur le compte de la crédit rentière. Mais en septembre dernier, la banque refuse un versement, donc ils se disent ça y est, elle doit être morte. En faisant des recherches, ils découvrent qu'elle est bel et bien morte, mais qu'elle est morte depuis juillet 2016. Donc ils décident de contacter le notaire qui s'occupe de la succession pour savoir où sont les 48 échéances qu'ils ont données pour rien
soit 12 000 euros. Donc ce notaire, il n'a jamais répondu, mais il a bien versé la somme quand même. Plus tard, au journaliste, le notaire va annoncer qu'en fait, il a découvert la mort qu'en octobre 2020. Il n'y avait aucun document concernant cette vente en viager qui était gérée par un notaire de Dijon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces faits insolites et de me montrer si la vidéo t'a plu en mettant un petit pouce bleu, et si elle t'a pas plu, un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et à activer la cloche pour ne rien louper de mes vidéos. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Je te mets les liens dans la description et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, hasta luego.